Hello, hello à tous, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne pour une vidéo un petit peu particulière. Il y a 4 thèmes différents. Chaque, comme tu peux le voir sur la table, chaque élément est associé à un thème. C'est-à-dire pour les béliers, les lions, les sagittaires, ce sont des signes de feu. On va aller parler du travail. Pour les signes d'eau, scorpion, poisson et même malgré c'est écrit, j'y arrive toujours pas. Hein. J'ai du mal avec les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson, on va parler des défunts, d'accord? Pour ce qui concerne les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est qui pense à toi, d'accord? Pour les signes de terre, on va parler de guérison, d'accord? Je ne connais pas exactement encore les détails, mais on verra au fur et à mesure des tirages, hein? Si par exemple tu as un signe d'air et que tu as un ascendant de terre, ma foi, si tu veux, tu peux aller voir également. Ce n'est pas interdit, en sachant que nous sommes tous interconnectés. Donc voilà, pour vous les amis, faites votre choix comme vous le ressentez, comme vous le voulez. Prenez ce qui vous appelle aussi. Peut-être que vous n'êtes pas attiré par votre signe, mais peut-être que vous allez être attiré par un thème. Donc faites votre choix. En sachant que je mettrai le timing, la durée pour chaque thème et pour chaque élément, d'accord? Et puis, gratitude à l'univers, gratitude pour tout, gratitude de votre présence. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à activer votre cloche de notification aussi, les amis, quand je posterai une vidéo, comme ça vous serez notifiés. Et puis, n'oubliez pas aussi, comment j'allais vous dire ça, de vous détendre, hein, et voilà, relax. On n'est pas là pour voter quoi que ce soit, hein. On n'est pas là pour stresser. Donc les pieds en éventail si tu as envie, si peut-être en faisant ton ménage, que sais-je. Voilà. Donc c'est parti, let's go. On va commencer avec le premier groupe, c'est les signes de feu. Coucou les béliers, c'est avec vous qu'on va commencer les amis. Alors cette guidance m'a été c'est les guides, hein, qui m'ont orienté vers le thème, hein, d'accord? Moi, j'ai pas trop choisi, hein. Donc voilà, pour vous, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, si c'est ton signe solaire, tu es la bienvenue. Allez, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Pour les signes de feu. Le thème abordé est le travail, l'activité, les études, la formation, ça peut même être les travaux, hein, pour certains. Allez, on commence. Je crois que j'ai assez brassé. Alors, on va commencer. La roue de la fortune. L'as de pentacle. Nous avons la carte du monde. Et en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons le 10 de bâton. D'accord. Alors, je fais un balayage très rapidement. Mais en général, apparemment, il y a de très belles cartes. Ouais. C'est bizarre, quand je vois la roue de la fortune, il y a un coup de bol. Il y a un coup de bol. Il y a un coup de poker. Un coup de... Ouais, comme si... Comme s'il y a une forme de stratégie. En fait, j'entends 2 personnes discuter et dire... Je ne sais pas si c'est questions de jeu ou de stratégie, mais... J'entends dire, je vais pas me laisser avoir. Je vais pas me laisser faire. Et je sens un gros coup de bluff dedans. Un gros coup de bluff. Ouais. Et l'as de pentacle, là, vient nous parler d'abondance, hein. Vient nous parler d'abondance. En fait, il y a les signes de feu, là. Je sais pas ce qui c'est, mais on dirait que le hasard... Il n'y a pas de hasard, mais il y a un méga coup de bol qui rentre dans votre vie. Un méga coup de bol. Allez savoir ce que c'est. J'ai l'impression, la roue de la fortune et le pentacle, il y a
on va gagner quelque chose, on va gagner un gros lot. Je ne sais pas si c'est un jeu du hasard. Regarde, il y a la roulette là. Je ne sais pas si c'est un jeu du hasard ou un jeu quelconque. Ah ouais, pour moi, il y a ça, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Pour certains, il y a vraiment une autre version. Pour certains, ça vient d'un contrat. Ça vient d'un contrat. Ça vient d'un contrat de travail. Je ne sais pas, les amis, si vous décidez de demander une rupture conventionnelle. Parce que là, vous avez le 10 de bâton qui nous parle de fatigue, qui nous parle de fardeau. Est-ce que c'est vous qui le vivez comme ça? Est-ce que c'est dans l'entreprise où les choses sont un petit peu pesantes, les charges sont pesantes? Mais le pape aussi, le pape, là, il y a quelque chose avec un document officiel. C'est officiel. Est-ce qu'on nous parle d'un chèque qui vient de loin? Est-ce que c'est un chèque qui vient de loin? Est-ce que ce chèque-là va vous permettre de partir, de changer de vie? Mais j'ai comme l'impression, si vous avez employé une forme de stratégie, la stratégie est très bien engagée. Cet argent peut venir aussi d'un mariage. Hein. Le pape, c'est l'homme marié, c'est l'homme de foi. C'est l'homme de foi, là. Mais il y a peut-être quelque chose qui peut concerner un père aussi. Et ouais. Il peut y avoir un testament aussi. Il y a un testament. La route de la fortune, ça dit bien, hein, il y a une chance, une opportunité qui rentre dans ta vie. Hein. Et j'ai l'impression qu'elle est hyper bien placée là, avec l'as de pentacle là. Hein. La magie de l'univers va faire son œuvre dans ton milieu professionnel. Dans une activité aussi. Il y a peut-être un business aussi que tu vas essayer de mettre en place, essayer de monter, qui va rapporter gros. Pour moi, là, l'as de pentacle avec le pape, il y a un méga contrat. Il y a une méga proposition qui peut venir de loin, qui peut venir de l'étranger, qui peut toucher aussi les réseaux avec le monde, les gens qu'on connaît peu. Ouais. Il y a aussi le fait que certaines personnes vont échapper belles. Certaines personnes, vous allez échapper belle. Je ne sais pas encore à quoi. Échapper belle du fait que vous étiez censé payer beaucoup quelque chose. Je ne sais pas trop. Parce que l'as de pentacle, non seulement il peut y avoir un bon job, une belle proposition. Si jamais vous vendez quelque chose, la roue de la fortune et l'as de pentacle, si jamais vous vendez quelque chose, vous trouvez quelqu'un pour vous l'acheter. Peu importe ce que c'est. Immobilier, matériel, vous trouvez un acheteur. Il y a des choses qui se signent là. Hein. Il y a des signatures là. Et je sens que vous, les signes de feu, vous êtes concernés avec le monde. Les étrangers, avec les gens qui viennent de loin, l'international. Vous, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous appelle au loin. Pour certains, il y a un poste à responsabilité. Vous serez en mesure de gérer quelque chose. Peut-être on vous propose un poste de chef, de patron, de diriger une équipe. À moins si vous dirigez une équipe et que vous avez une entreprise, vous trouvez un acheteur. Vous trouvez un acheteur. Entreprise ou pas, ou un bien, vous trouvez un acheteur.
Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez peu, une fréquentation avec le monde. Quelqu'un qui peut avoir des origines étrangères et qui peut vous faire bénéficier aussi d'un don, d'un geste de générosité aussi, en fait. Il peut y avoir cette éventualité-là. Ça peut être une entreprise aussi dans laquelle vous travaillez et décide de vendre et trouve un acquéreur et la personne part. Et vous bénéficiez aussi du départ de la personne. Tu verras comment ça te parle là. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Donc pour vous, il y a un contrat qui s'officialise. Une vente, un achat, ça s'officialise en fait. On vend tout et on part. Certaines personnes, je vous vois vendre ce que vous avez là où vous êtes. Vos biens, peu importe. Je vous vois partir. À moins si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est loin géographiquement ou quelqu'un qui décide de mettre les voiles aussi. J'ai parlé échappée belle tout à l'heure de quelque chose comme qui est trop à payer. C'est marrant parce que ça peut me faire penser à un endroit, un pays où peut-être qu'on paie moins de taxes, où la ville elle est un petit peu plus cool, baba cool, ou voilà. Après vous aussi, vous pouvez faire un geste de générosité envers quelqu'un par rapport à quelque chose. Ça peut être une grossesse, ça peut être un mariage, ça peut être un événement festif là. D'accord ? On va aller clarifier quelque chose pour vous les béliers. J'ai pas pris mon oracle du travail, mais c'est pas grave. Couvrant, clarifiant la roue de la fortune. Les amis, il est méga protégé votre tirage. Méga protégé votre tirage. Qu'est-ce qu'on te dit là? Tu vois, j'ai l'impression il y a un appel du cœur. Il y a un méga changement qui s'opère dans votre vie. Il y a un changement de lieu de vie. Changement d'énergie. Il y a quelque chose avec votre taux vibratoire qui change, qui prend de la valeur, qui prend de l'ampleur. C'est comme si vous travailliez émotionnellement sur vous. Il y a l'émotionnel qui est travaillé en fait, tu vois. On se comprend mieux, on gère mieux, on acquérit en sagesse. Oui, il peut y avoir quelque chose de très énergétique aussi. Très énergétique. C'est comme si vous attirez des gens vers vous. C'est comme si on vous voit comme quelqu'un de confiance, avec qui on peut faire affaire, avec qui on peut faire un business en fait. J'entends des gens parler de vous. Tu sais, j'ai rencontré cette nana, tu sais, j'ai rencontré ce mec. On parle de toi là en fait. Il y a du méga bouche à oreille. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans la guérison. Peut-être vous faites des soins énergétiques, je ne sais pas trop ce que vous faites. Ou vous avez un type de personne qui tourne autour de vous comme ça. Très spirituel. Il se pourrait qu'elle vous contacte, cette personne. Parce que cette personne, elle a peut-être marre. Elle est bloquée. Elle a peut-être d'autres projets. Ça l'intéresse plus ce qu'elle fait. Peut-être toi, ce que tu veux ne t'intéresse plus. Et j'ai comme l'impression il y a une forme d'échappatoire là dans ce tirage. Il y a une forme d'échappatoire. Là, oui, je t'ai dit, il y a l'appel du cœur, là. Il y a l'appel de ta destinée, là. Les choses sont en train de prendre une autre tournure, sont en train de s'intensifier. Vous avez amélioré, ça se trouve, des méga karmas, là. Il y a du karma qui est vraiment amélioré. C'est comme si on vous dit, si on vous fait une proposition, ayez foi en cette proposition. Si vous sentez qu'il y a un doute, écoutez-vous. N'ignorez pas ce doute intérieur. Ok ?
La roue de la fortune, là, tu vois, je ne sais pas si tu as bien remarqué, il y a 2 fois la même chose, hein, doublement. Ça me fait penser à la carte 20, celle de la résurrection, celle du jugement. Je ne sais pas si vous êtes dans un jugement, il y a gain de cause. Il y a gain de cause. Il y a un truc répétitif là aussi. Il y a quelque chose de répétitif, c'est-à-dire que il y a quelque chose avec un abonnement. Il y a quelque chose avec un abonnement. Je ne sais pas si vous avez pris un abonnement au jeu, je ne sais pas trop ce que c'est. Certains d'entre vous, vous changez de voiture. Eh ouais. Vous changez pas mal de choses dans votre vie concernant le matériel. La roue de la fortune me fait penser à une voiture, à un mouvement. Mais il y a quelque chose aussi dans le passé qui n'a pas pu se faire, qui va se réaliser là, dans le présent, même dans le futur proche là. Et oui, non mais votre tirage, il est méga synchronisé. Wow. En fait, c'est bien un amoureux ou une amoureuse, c'est bien un amoureux ou une amoureuse que vous avez au loin là. Regardez ça, il y a une union spirituelle, les amis. Il y a une union. En fait, il y a beaucoup de télépathie entre toi et quelqu'un. Je ne sais pas trop ce que c'est entre toi et cette personne. Est-ce qu'il y a un partenariat? Est-ce qu'il y a on quitte tout pour aller vivre ensemble tous les deux? Est-ce qu'il y a une rencontre lors d'un déplacement? Est-ce que vous avez fait une rencontre lors d'un déplacement et on se retrouve? Là, il n'y a rien qui peut ébranler une destinée, là. Il n'y a rien qui peut ébranler une destinée. Certains d'entre vous, si ça ne parle pas d'un amoureux ou d'une amoureuse, il y a quelque chose de très fraternel, quelque chose d'amical, qui peut évoluer. Il peut avoir un lien de sang, d'un parent à un enfant aussi. Là, il y a un consentement, on parle. C'est comme si dans le couple, on parle, on décide de certaines choses, peut-être qu'on va devoir faire des compromis. Il y a des projets là. Il y a grave des projets. Parce que là, on a ras le ciboulon. On a envie de changer d'air, on a envie de changer de vie, on a envie de faire un virage à 360 degrés. Et on va le faire, ce virage. On va le faire. Hein. Là, vous êtes connecté avec quelqu'un qui est loin géographiquement. Vous êtes connecté à votre foi, vous êtes connecté à votre spiritualité, vous êtes connecté à la source divine, en fait. On te choisit toi pour quelque chose, là. Et oui, regarde. Ça va s'accélérer très très vite, hein. Ça va s'accélérer très très vite pour vous, les signes de feu, là. Hein. Il y a un déménagement, un voyage, il y a... Ouais. Là, il y a un contrat qui vous appelle au loin, une signature. Peut-être vous trouvez une maison, un logement ailleurs, ou vous êtes en train de chercher, je ne sais pas. Je pense que vous allez l'adapter à votre situation, là. Hein. Et vous avez la carte de l'harmonie. Bon, autant vous dire, il y a... Certains d'entre vous, il y a l'âme sœur. Hein. Il y a l'âme sœur. Certains d'entre vous, il y a le super job. Il y a la super relation, la super rencontre. Les super vacances. C'est comme si on part à un endroit aussi qui va nous ancrer davantage, qui va nous régénérer, qui va nous redonner du peps. Il y a la foi qui revient, la sagesse qui est là. On a énormément travaillé sur ces énergies. Et ouais, on a travaillé sur l'amour de soi, sur l'image de soi. D'accord? Ouais, les guides vous accompagnent énormément là. Hein. Le travail, les études, je ne sais pas ce que c'est. Certains d'entre vous, vous faites des études aussi à l'étranger. Vous avez envie de faire des études à l'étranger ou de faire une formation à l'étranger. Pour certains, ça peut être en cours. Pour certains, ça peut être envisageable. Même un stage peut être envisageable aussi.
Il peut y avoir, pour certains, on est déjà dans cette ambiance, mais c'est contraignant. N'empêche, peut-être ça va être contraignant, vous allez vous sentir bloqué. N'empêche qu'il y a du changement. Peu importe, dans le sens inverse, peu importe. Il y a autre chose qui vous appelle là. D'accord? Et pour ceux qui quittent leur travail, c'est pas une démission, hein. Je te le dis tout de suite. C'est pas une démission. Parce que l'as de denier serait tombé à l'envers. C'est-à-dire quand vous aurez proposé ça à votre patron et tout, peut-être qu'il n'aurait pas forcément accepté. D'accord? Peut-être que ça pourrait me dire aussi qu'il y a des problèmes financiers dans la boîte et tout et tout. Mais là, il y a une officialisation. Pour certains, il y a une demande au mariage, il y a même un mariage qui se passe là. Attention, il peut y avoir un petit effet négatif, c'est-à-dire qu'il y a un mariage, mais matériel en fait. Je ne sais pas si vous le vivez actuellement et vous avez envie de vous en sortir. D'accord? Vous dépendez de l'un et de l'autre et vous allez peut-être devoir vous séparer ou même moins voir la personne de votre cœur parce que autre chose vous appelle au loin. Il peut y avoir, c'est pas forcément une séparation. Moi, je vois pas de séparation. Bien au contraire, il y a que des choses positives. D'accord? C'est quitter quelque chose de lourd. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez eu des postes à responsabilité, des postes un petit peu chargés énergétiquement, peut-être où ça demande de la force physique, où ça demande de la contrainte, ou voilà. Certains d'entre vous aussi, vous portez beaucoup, hein, vous prenez beaucoup aussi sur vous. Hein. Donc là, il n'est plus question d'agir comme avant. On change du tout autour, là. Il y a vraiment un virage à 360 degrés, en fait, les amis. D'accord? Donc, quelle est la bénédiction? Bon, je pense que la bénédiction, elle est déjà là. Hein. On peut aller couvrir l'as de pentacle. Ce serait très beau, regarde. Il y a 2 fois 10, là. Et il y a 2 fois 21. Qu'est-ce que t'en penses, toi? La chance est tout autour. Hein. On vous envoie des chances, des personnes, de bonnes personnes sur votre chemin. C'est comme s'il y a un dôme de protection dans ce que vous voulez. Sur vos énergies. Il n'y a rien qui peut vous arrêter, là. Oh je suis trop touchée par ce tirage. Je suis trop touchée par ce tirage. Parce qu'il n'y a que de très belles nouvelles. Et ouais, regarde. C'est la carte la plus positive du tarot, c'est le soleil. Eh oui, on voit mieux son chemin. On voit mieux sa destinée. On comprend mieux. On comprend mieux. Prise de conscience. Nouveau commencement. Je t'ai dit, hein. Nouveau commencement, nouveau départ. Eh oui. Vous larguez quelque chose de lourd, là. Ou quelqu'un largue quelque chose de lourd, de lourd pour être avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être, par exemple, on a un chéri ou une chérie qui travaille beaucoup, ou qui a beaucoup de responsabilités, qui peut même être chef, patron, je sais pas quoi. Et la personne décide de mettre ça de côté pour apaiser la relation. À moi, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui vit ça, où il y a des compromis et des contraintes, et ils vont résoudre ça. D'accord? Donc là, il y a... Et ouais, nouveau commencement pour vous. Donc ça sera tout pour moi, les signes de feu. J'espère que ça va vous parler, ça va vous guider. Moi, j'adore ça. Il y a quelque chose qui se passe pour l'été, hein, aussi. L'été, via la fin d'année 2025. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. À mon avis, fin juillet, août ou fin d'année. Eh oui. On te dit qu'il y a une somme d'argent qui arrive, mais c'est plus vers la fin d'année. Il y a une chance, une opportunité, la roue tourne. Très chanceux les signes de feu. Donc voilà pour vous les amis, n'hésitez pas à liker, à me laisser votre... Alors oui, juste là, va falloir planifier. Hein. D'accord? Il y a, quand je dis planifier, il y a le fait de mettre ses idées au clair. Le fait de contribuer aussi tout en mettant des choses dans l'action. D'accord? C'est-à-dire que je vois des gens appliquer la loi de l'attraction, par exemple. Tu vois? Même l'écrire, voir ce que l'on veut voir manifester. Ouais. Vous allez devoir, on me dit qu'il y a quelque chose qui est... On a vu les événements accélérés là tout à l'heure. Peut-être que là, il peut y avoir aussi un délai. On vous demande un délai. Il faut négocier un délai. Ouais, le temps que la personne s'organise.
Il peut y avoir cette éventualité-là. Vous voyez? Ou tout simplement, s'il y a une passation d'une personne à une autre, il faut que la personne s'organise aussi. C'est pareil, c'est comme une histoire, voilà, vous vivez avec quelqu'un, vous voulez plus vivre avec quelqu'un, ou tout simplement, en fait, c'est comme si, dans cette carte-là, je sens le 2 de denier dedans. Est-ce que c'est pas le 2 de denier? Je dirais plutôt que c'est le 2 de bâton. Bon, bref, je sens qu'il y a une histoire à jongler, à prévoir. Tu vois, je te donne un exemple. Si par exemple tu es dans un appartement, bon, tu as ton lieu de vie, tu as un crédit, j'en sais rien du tout. C'est comme si y a autre chose qui arrive là. Mais tu vas devoir jongler en fait. C'est-à-dire, tu vas devoir prévoir. C'est comme sauter d'un bail à un autre, hein, en fait. Voilà. Et puis, vous mettez un préavis, vous dites 3 mois. Et dans 3 mois, normalement, je suis censée partir et rentrer dans cet appartement-là. Tu vois, il y a le fait de bien s'organiser pour jongler d'une chose à une autre. Peut-être que l'univers vous donne ce laps de temps-là, hein, vous donne ce laps de temps pour pouvoir envisager ou pour pouvoir même organiser. Pour moi, il y a quelque chose qui va se faire dans les règles de l'art, là. Il n'y a pas de... On veut pas qu'il y ait des précipitations. C'est comme si l'univers travaille en coulisses aussi également pour vous, les amis. D'accord? Donc voilà, gros bisous à vous et à bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker et de me laisser vos ressentis. Coucou les signes d'eau, comment vous allez? J'espère que tu vas bien mon ami. Vous allez bien les cancers, bien les scorpions, bien les poissons. J'espère que tout roule. Allez, c'est parti, let's go. On va accueillir ton message. Hein. Les défunts, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Déjà, ce qu'on peut aller voir, c'est comment ressort la personne qui veut te laisser un message, ok? Oh, il y a 2. Bon, peut-être que peut avoir 2 personnes différentes. Ça peut être la continuité aussi, hein. Pourquoi pas? D'accord? Mais on va aller voir. Peut-être qu'il y a 3 personnes. Vous êtes 3. Cancer, poisson, scorpion. Donc, je vais tous vous détailler. Alors, avec la carte de l'impératrice, qu'est-ce qu'on veut me dire? Comment ressort ce défunt? Bon, les amis, si jamais ça vous dit rien, c'est pas grave. Tu vas tout simplement accueillir le message qui est associé. D'accord? Donc, l'impératrice, il y a déjà le chiffre 3. D'accord? L'impératrice, c'est une personne connectée à la Terre. C'est une personne... déjà, l'énergie que je ressens, c'est quelqu'un qui a une... Alors, ça peut être une maman. Une maman qui a eu des enfants, une grand-mère qui a eu des enfants. Peut-être que tu es la fille, le fils, peut-être le petit-fils, la petite-fille. J'en sais rien. Mais là, il y a... après, on peut le placer aussi du côté homme, mais c'est plutôt une énergie féminine qu'il y a là. Mais on nous parle de quelqu'un aussi qui n'a pas pu savourer son trône. C'est-à-dire que la personne, elle est partie avec une forme d'insatisfaction. Elle aurait voulu aller jusqu'au bout de quelque chose. Peut-être que la vie l'a appelée avant de pouvoir finaliser quelque chose, j'en sais rien. Mais elle est sous son trône. Son trône, en général, est situé dans son foyer. Peut-être qu'il y a quelque chose avec son foyer. Peut-être qu'il y a quelque chose avec sa maison. Il y a peut-être quelque chose avec ses biens. Allez savoir ce que c'est. Mais on nous parle de quelqu'un qui était relié à la terre. Cette personne est reliée à la terre. Il peut y avoir des signes de terre. Je dirais Gémeaux, Taureau, Vierge, Capricorne là, hein, qui peut ressortir. D'accord? Et je pense que cette personne était peut-être mariée. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que c'était quelqu'un qui était marié. Il se pourrait même que cette personne était en deuil. Elle a peut-être perdu son mari, peut-être perdu sa femme. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui lui manque terriblement. Ça peut être quelqu'un aussi qui a fait une fausse couche. Ça peut être quelqu'un qui... Je sens que quelqu'un est parti d'une façon insatisfaite, en fait. Parce que ses projets n'étaient pas totalement terminés. Voilà. On peut nous parler aussi du travail de la personne. Elle n'a pas été satisfaite dans son travail, dans son métier. Peut-être qu'elle est déçue de la façon dont comment les gens l'ont vu gouverner, diriger. Je ne sais pas. Je sens comme si on me disait que cette personne, elle était un petit peu...
critiqué ou pas forcément critiqué, mais il y a une énorme déception. Il y a un goût amer chez cette personne. Ok? Donc vous avez le magicien. Le magicien, quant à lui, quant à elle, nous parle de quelqu'un de très habile, de très. C'est le MacGyver, le magicien. Hein. C'est la personne qui a ce don, cette faculté de pouvoir réparer les choses, de pouvoir donner vie à certaines choses. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un médecin, un docteur, quelqu'un qui soigne, il y a peut-être quelque chose de médical dans sa vie, ou ça peut être quelqu'un aussi qui prévoyait les gens. Je ne sais pas, on dirait quelqu'un qui travaille dans une assurance vie, ou quelqu'un qui disait aux gens, il faut faire attention, ou ça peut être quelqu'un qui a fait beaucoup de métiers aussi, hein, qui a changé beaucoup de métiers, qui a fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un aussi qui voulait faire beaucoup de choses aussi. Ouais. La personne faisait un truc aussi, hein, quand je vois magicien, il y a le fait de me parler de sorcière, de sorcier. Mais c'est comme si ce qu'elle faisait n'était pas trop approuvé dans son entourage ou vis-à-vis des gens aussi. C'est pour ça que dans la première carte, il y a cette petite déception. C'est-à-dire qu'elle faisait quelque chose, mais c'était pas bien vu, c'était pas apprécié, c'était pas. Elle n'a pas pu accomplir en fait un désir, une passion avec le cavalier de bâton. Ça peut être aussi quelqu'un qui a rencontré quelqu'un aussi, mais n'a pas pu parcourir un très long trajet avec cette personne. Et oui. Le défunt peut-être vous a rencontré et n'a pas pu. Il s'est passé un laps de temps avec cette personne. Ça a été peut-être bref, ça a été un non, ça a été. Ouais. Je sens quelqu'un de très déçu parce qu'elle était dans une bataille avant de partir. Elle était dans une bataille et c'était quelqu'un de fantastique quand même. Et je pense qu'elle n'était pas très appréciée autour d'elle, en fait. Il y a quelque chose qu'elle faisait, je ne sais pas ce que c'est, qui n'était pas très bien vu, en fait. Ça peut être quelque chose qui la boostait. Peut-être elle avait peut-être une addiction sur quelque chose. Elle se bataillait contre une addiction, j'en sais rien. Ouais. Et oui, avec le cavalier de bâton, elle n'a pas pu résoudre ce fardeau. Elle est partie avec un fardeau, en fait. Quelqu'un est parti. Il se pourrait même que la personne soit dans un élément d'eau aussi, hein. Je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre émotionnel. Et grosse déception. Allez, on continue les signes d'eau. Peut-être que vous aussi, parce que là, il y a un petit côté immobile. Hein. Un petit côté immobile, un petit côté je m'ennuie. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Vous êtes bloqué. Et vous ne pouvez pas trop agir. Vous ne pouvez pas trop agir. Et c'est comme si le défunt te dit avec le cavalier de bâton, la force va revenir, l'envie va revenir, la passion va revenir. Elle passionnée. Que veut te dire ce défunt? Alors, 9 de coupe, ouais. Et 10 d'épée. D'accord. Laissant la place au bonheur. Avec le 8 d'épée. Bon. Apparemment, il y a quelque chose qui cogite. Est-ce que tu vois les cartes? Bon, c'était bien comme c'était. Alors, on va analyser... Attends. On va mettre une autre carte, là. Moi, je sens quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui revient vers vous, en fait. La grande partie, c'est ça que je sens.
Il y a le fait qu'on me dit que pas de culpabilité. J'entends pas de culpabilité. Pas de culpabilité. Je sens que vous étiez en désaccord avec quelqu'un. Je sais pas. Est-ce que c'est un loyer, un crédit? euh, Est-ce que vous aviez un problème avec quelqu'un concernant un loyer, un logement? Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est comme si tu as un logement et tu quittes ce logement. Je sais pas si c'est un logement de fonction, un logement qu'on t'a prêté ou... Je sais pas trop ce que c'est et je te vois partir avec ta famille et tes enfants. Et ouais. Il y a... on veut pas être dans un moule. Le défunt te dit t'es pas obligé de rester dans un moule. Tu n'es pas implanté là où tu es. Tu peux là aller où tu veux. Si tu as envie de conquérir le monde, tu conquéris le monde. Si tu as envie de déménager, tu déménages. Je sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle au loin, qui est mieux. Un autre endroit t'appelle qui est mieux. Et ouais, il y a un délai avec le 7 de Pentacle, hein, mais c'est aussi la patience, il faut attendre. Il faut attendre pour vous libérer de quelque chose, là. Peut-être certains d'entre vous êtes en litige avec quelqu'un ou trouver une solution. Trouver une solution. Parce que là, on voit, il y a une maman qui part avec son enfant. D'accord? Il y a une maman qui part avec son enfant. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des couples qui se séparent et puis les enfants qui sont au milieu, il y a une séparation. Je ne sais pas. Vous cherchez un logement, vous trouvez un logement, j'en sais rien du tout. Là, il peut y avoir une histoire de famille, de couple, de je ne sais pas quoi, là. Hein. Même des enfants et avec les parents. Les frangins et... Ouais. Moi, ce que le défunt essaie de me dire, c'est que il y a quelqu'un qui ne peut rien contre toi. Laisse parler les gens. Il y a des critiques et tout. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Fais ce que te dit ton cœur, là. Il y a le fait qu'elle te mette aussi en mode vigilance aussi. Qu'il ne faut pas peut-être limite te précipiter. Bien réfléchir. Il y a quelque chose qu'il faut gérer au niveau de la banque, au niveau d'un crédit, au niveau d'un partage. Parce que le 7 de Pentacle, en général, c'est quand on attend une abondance, on attend qu'un argent rentre, on attend qu'un argent rentre. Il y a des gens qui mettent fin à une situation, ou il y a un événement de l'extérieur qui vient mettre fin à cette situation pour vous libérer. Là, il y a une attente. Ok? Là, c'est un vœu qui est exaucé. Ce que vous voulez est exaucé. Ce défunt te dit que moi, je n'ai pas pu accomplir quelque chose avant de quitter ce monde. Certains d'entre vous, il n'y a pas vraiment un défunt. Il n'y a pas vraiment un défunt. Il y a quelqu'un proche de vous qui est fier de vous parce que vous avez même fait plus qu'elle ou plus que lui. D'accord? Mais il y a bien un défunt, parce que c'est les guides qui m'ont orienté vers le défunt. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui ne vous dit pas que vous êtes très débrouillard et que vous en sortez très bien. Eh oui. J'entends une maman qui dit « Je n'ai pas fait n'importe qui. Hein. Je n'ai pas fait n'importe qui. » J'entends une maman dire ça. « Je n'ai pas fait n'importe qui. » Il y a de la fierté vis-à-vis de vous, en fait. Mais la critique, je ne sais pas d'où elle vient. Tu vois, il y a le 4 de bâton. Il y a vraiment quelque chose avec le foyer, la maison. Et ouais. Le magicien, il sort 2 fois. Hein. C'est dingue, ça. C'est bizarre, j'entends parler de rénovation. Rénovation, retaper quelque chose. Des travaux. Le cavalier de bâton. Ah oui, il y a quelque chose qui prend du temps. Ouais, c'est ça.
Alors, il y a un truc tout con là, parce que là, si c'est un parent qui est là, il y a quelque chose avec la maison du parent. Peut-être le parent avait une maison, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il y a une histoire de retaper la maison pour la vendre. Et oui, parce que là, le 7 de Pentacle, c'est quand on attend une abondance qui rentre. On attend que l'argent rentre. En général, c'est quand on a fait une demande de crédit, on a fait une demande de je ne sais pas quoi, qui arrive. C'est quand aussi on a beaucoup lutté, beaucoup travaillé pour résoudre un problème et qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui prend du temps. Pourquoi pas? Ça peut être le fait que vous ne voulez pas vous intégrer aussi à certaines personnes. Vous décidez d'agir seul aussi. Vous avez décidé, vous êtes peut-être sorti d'un clan. Vous avez peut-être décidé d'agir seul. Ou attendre que cette chose se calme et se tasse. Le 10 d'épée me fait penser peut-être que vous êtes plusieurs là. Plusieurs à avoir géré quelque chose où il y a, je ne sais pas trop, hein. Là, vous clôturez quelque chose, hein. Je ne sais pas ce que vous allez clôturer là, hein. Vous clôturez quelque chose qui ne fonctionne plus là. Vous voulez peut-être. Mais peut-être qu'il y a de la... Et on vous demande de patienter là. J'entends qu'on a laissé rentrer le loup dans la bergerie. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, j'entends ça. Vous avez laissé, dans un foyer, on a laissé rentrer le loup dans la bergerie. Et ça fait du remue-ménage. Ça a fait du remue-ménage. On va clarifier le 7 de Pentacle là. Pourquoi les signes d'eau doivent attendre? Pourquoi le défunt demande aux signes d'eau? Et oui, parce que peut-être qu'il y a trouvé une solution, un arrangement, l'œuf d'épée. Ah, il y a quelque chose avec la maladie. C'est anxieux. C'est l'anxiété. C'est le stress. C'est un mal-être. Ah oui, il y a un mal-être. Certaines personnes, il y a quelque chose avec une maison de retraite, hein. Ou un truc avec un hôpital, là. Le défunt me dit. Il y a un voyage, là. Le 9 de coupe fait penser à un voyage, hein. Vous allez partir en voyage. Il y a même une nouvelle voie professionnelle pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a on dort pas bien, là. Ou on dort très peu. On est sur les nerfs. On est... les signes d'eau, vous n'êtes pas sereins, les amis. Vous n'êtes pas sereins du tout, là. Je sens cette énergie crispée. Crispée, là. Je sens que vous êtes crispé. Il y a comme si on ne peut pas prendre ce nouveau départ là tout de suite, en fait. C'est comme si on ne peut pas prendre ce nouveau départ là tout de suite ou tout simplement il y a ce nouveau départ mais il y a vraiment un goût amer. Il y a vraiment une déception, il y a vraiment on est déçu de certaines personnes. On est déçu. Il y a peut-être une souffrance à l'intérieur. J'entends porter de l'aide, mais je ne sais pas trop comment le traduire. Porter de l'aide, porter de l'assistance à quelqu'un ou traiter une douleur émotionnelle, physique. Certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un petit problème de santé et que ce petit problème de santé doit se résoudre. Ou vous connaissez quelqu'un qui a un petit problème de santé qui... Je ne sais pas, hein, ça peut être quelqu'un ou ça peut être le défunt qui avait un petit problème de santé aussi. C'est bizarre parce que, en fait, je sens que le défunt essaie de te dire un truc, comment il est parti, en fait. C'est pas elle qui a décidé de partir, en fait. Elle n'a pas décidé de partir. Pas du tout, en fait. Elle a la haine. Elle a la haine, cette personne. Parce que quand je vois le 10 d'épée, le 7 de pentacle et le 9 d'épée, oui, il y avait une souffrance, mais on voulait lutter quand même pour rester sur cette terre. C'est comme des gens qui sont sur assistance respiratoire ou je sais pas quoi, et puis les médecins disent, voilà, ben,
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste plus longtemps? Est-ce qu'on arrête? Il y a un truc comme ça là-dedans, en fait. Et ce défunt a pris cet envol, a pu se libérer, en fait. Je ne sais pas si c'est un merci, hein. Je ne sais pas si c'est un merci ou si c'est... Je sens que c'est très controversé, là. Tu m'as aidé en me libérant et tout ça, mais j'aurais préféré attendre, en fait. Peut-être c'est ça. Tu m'as libéré, mais j'aurais préféré attendre. C'est vrai que la souffrance, elle était grande, elle était lourde, elle était... Pour certains d'entre vous, je ne sais pas, hein, il y a peut-être un suicide ou un suicide assisté, je ne sais pas trop ce que c'est là, mais il y a limite un remerciement, quoi, ou ça peut être quelqu'un qui te dit aussi, si jamais ça va pas, je veux que tu t'occupes de moi. Regarde, maintenant j'ai l'œil, regarde. Tu vois là, un cimetière. C'est comme si peut-être le défunt vous dit, bah, et t'attends quoi là pour venir me voir? T'attends quoi pour venir me voir? Il y a ça aussi, hein. Peut-être le défunt n'est pas à côté avec le 9 de coupe. Il y a un voyage, il y a un déplacement. On dirait qu'il y a un défunt qui veut vous voir là. Vous venez sur sa tombe. Vous repêchez sur sa tombe. Il y a 2 fois 9 là. Certains d'entre vous avez besoin d'une guérison aussi, hein. Guérison émotionnelle, guérison physique. Il y a un défunt qui veut te voir là, hein. Mais en fait, le défunt veut te voir, mais il te dit quand tu auras fini de régler quelque chose. Parce que le 10 et le 9 d'épée, il y a quelque chose avec ta santé. Peut-être en litige avec ta santé ou il y a un problème avec ta santé. Et la personne te dit, don't worry là, ça va bien se résoudre. Ton vœu va se réaliser. Mais après, tu viens me voir, quoi. Je sais pas ce que c'est. J'entends, quand tu as fini de tout ça, là, tu viens me voir. Et ouais, c'est un très beau message, hein. C'est quelqu'un aussi qui fait des efforts aussi pour communiquer avec toi, qui descend très très bas énergétiquement pour venir te... Je suis pas sûre que tu sois réceptif peut-être avec le magicien. Je sais pas si tu es réceptif ou tu reçois des signes de synchronicité de cette personne. Mais je pense que tu dois capter des choses. L'impératrice magicien, tu dois capter des choses. Mais c'est subtil. Mais ça peut être en même temps des remises en cause. Est-ce que c'est bien ce que j'ai ressenti? Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu? Tu captes tout et n'importe quoi, en fait. T'as pas trouvé le bon canal, toi, hein. Faut que tu trouves le bon canal. Tu trouves la façon de communiquer avec cette personne. Donnez-vous des signes. Dis voilà, quand j'allume une bougie, quand je la vois ballotter de droite à gauche sans qu'il y ait de courant d'air, sans qu'il y ait de fenêtre ouverte, bah c'est moi. Vous mettez une espèce de convention là, ou un protocole, j'en sais rien. Tu vois? Parce que la personne, elle a l'impression que des fois, vous pensez que c'est elle, mais c'est pas elle. Ça peut être votre guide spirituel, ça peut être d'autres entités. Il faut que vous établissiez un code, en fait, pour que elle veut communiquer avec vous, mais établissons un code avant. Ok? Donc voilà pour vous, mes chers signes d'eau. J'espère que ce message va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous fais de très très gros bisous, les amis, et je vous dis à bientôt. Coucou les signes d'air, comment allez-vous? Comment allez-vous les Gémeaux, les Balances et le Verseau? Les guides m'ont orienté pour vous qui pensent constamment à toi. Donc c'est d'ordre sentimental, mais ça peut être d'ordre aussi familial, hein, pas forcément sentimental. Ouais. Allez, on commence. On va aller voir comment on ressort la personne. Gémeaux, Balance, Verseau. Qui pense constamment à toi? Ah, il y a Gandhi là, hein. Ça me fait penser à Gandhi. Les réponses que l'on obtient dépendent des questions que l'on pose. Œil pour œil, et tout le monde devient aveugle. Bon, il y a un truc avec faire la politique de l'autruche. Allez, c'est parti, on commence. Bon, alors peut-être que vu qu'il y a 3 signes, mais c'est quand même l'élément R qui règne. Mais je vais donner des détails.
D'accord? On va bien, je vais essayer de bien canaliser. Alors, la première énergie, la critique est tout simplement signe de succès. Consommer résulte de l'envie de se conformer. Ne te déshydrate pas en cherchant la fontaine de jouvence. Là, vous avez Germaine Greer. Je ne sais pas si tu la connais, mais moi, je la connais pas du tout. Donc, il y a quelqu'un qui est assez tranchant là. Quelqu'un qui est assez tranchant. C'est quelqu'un qui fait les choses quand elle en a envie. Hein. Elle va pas le faire quand elle n'a pas envie. Hein. Vous allez vite voir. Hein. C'est quelqu'un qui croit pas du tout au miracle. C'est quelqu'un qui se donne les moyens de réussir. On dirait quelqu'un un peu typé là. On dirait quelqu'un de typé ou quelqu'un qui aime les choses contemporaines, peut-être chiné, aime bien le vintage. On dirait quelqu'un aime bien le vintage. Ouais, c'est assez vintage là. Hein. Où on sort du vintage pour aller vers une autre chose. Là, il y a un vent de changement là. Il y a un vent de changement qui ressort là. Là, c'est quelqu'un qui va pas prendre les risques. Hein. Quelqu'un ne va pas prendre un risque là, hein, pour un sou. Hein. Ça peut s'adresser aux Gémeaux là. Quelqu'un ne va pas prendre un risque. Hein. Et il y a le fait que la personne est très analyste, observatrice. Elle calcule, elle cherche, elle prévoit. Et dans l'analyse, elle est... On dirait un peu vous là, Gémeaux, non? Alors, au niveau cœur, c'est quelqu'un qui a peut-être pas trouvé aussi la perle rare. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas trouvé la perle rare. Je sens depuis tout à l'heure l'Italie. L'Italie, le Portugal, l'Afrique, le Maroc. L'Afrique, c'est dans le Maroc, mais le Maroc est dans l'Afrique. Mais ouais, je sens un truc, pas un truc oriental, mais il y a une maison assez traditionnelle, hein. Très très traditionnelle, très contemporaine, très... Ça sort comme ça, là, la première. Si on va du côté d'Octavia Butler, je connais pas du tout non plus. Hein. Tu connais, toi? C'est écrit « L'habitude est moins dangereuse que l'inspiration ». Ah ouais? Ton nom ne fait pas qui tu es. La curiosité est un joli défaut. Alors, cette personne était peut-être un petit peu... Je sens quelqu'un de très poétique, là. Les balances, cette personne est un petit peu poétique. Était un petit peu Gandhi sur les bords, était un petit peu... soul, aime bien la soul. Quelqu'un qui aime bien la soul. Soul musique, la dance, les vieilles chansons. Je sens comment il s'appelle, ce gars-là, qui est très connu. J'allais dire Bronte, c'est pas Bronte, c'est... comment il s'appelle? Ça va venir. Donc, là, quelqu'un aussi qui me dit, là, avec la curiosité est un joli défaut, mais ça peut être quelqu'un qui cherche à comprendre aussi, qui aime bien chercher à comprendre, qui aime bien chercher aussi à analyser, qui est très, peut-être un petit peu créateur dans l'âme, qui est un petit peu... j'aime bien rapiester les choses. L'habitude est moins dangereuse. Hein? C'est bizarre, je sens quelqu'un là qui se limite beaucoup en fait. Qui se limite, qui a peur des jugements, qui a une écoute, qui a une très très grande écoute. Qui écoute, qui observe, un petit peu comme celle-là aussi, qui écoute, qui observe, c'est quelqu'un de très sapé comme jamais, hein, qui s'habille bien, ou peut-être qui s'habille bien pour des occasions, comme pour sortir, aller en boîte, boire un coup, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui s'apprête bien, qui fait attention à sa tenue vestimentaire. Ça aurait été bien de savoir qui c'est ces personnages, c'est marrant, ça aurait été bien de savoir, hein.
Mais là, c'est censé être des gens connus, quoi. C'est censé peut-être ça peut être quelqu'un qui est connu dans son travail, qui est regardé, apprécié, écouté, j'en sais rien. Ça peut être quelqu'un qui a un nom connu aussi. Ton nom ne fait pas qui tu es. Ça peut être quelqu'un qui a un nom connu. Vous avez un nom connu, peut-être dans votre commune, dans votre région, dans votre pays. Ça peut être le cas de la personne. C'est quelqu'un qui peut opérer aussi d'une façon très discrète. Je sens quelqu'un de très discret pour vous. Ça peut concerner les balances. Ok? Donc là, vous avez Nicolas Adam. On dirait que cette personne a deux prénoms. Même le nom de famille peut résonner comme un prénom. C'est écrit sur le ring, réfléchis en termes tactiques. La force sans la foi, c'est comme une voiture sans moteur. Concentre-toi sur la récompense, pas sur les coups. Et ouais, vous avez quelqu'un de très combattant là. Quelqu'un j'allais pas dire de stratège, mais c'est quelqu'un qui est dans la préparation. Préparation du mental, préparation physique. Et là, on voit quelqu'un qui est très sportif là. Ça peut être un athlète ou quelqu'un qui fait beaucoup de sport. C'est quelqu'un qui peut-être qui croit en ses actions, qui croit en sa force, qui croit en l'univers, peut-être qui est croyant aussi, qui croit qu'il y a une justice divine aussi. J'ai comme l'impression que la personne fait quelque chose le soir. Ça peut être une activité le soir, hein. Elle fait une activité le soir ou peut-être vous connaissez un Nicolas autour de vous, j'en sais rien, ou un Adams, hein, j'en sais rien du tout. On dirait que la personne, elle a besoin souvent de prouver, en fait. De prouver à elle-même. Elle a vraiment quelque chose à prouver à elle-même, qu'elle est forte, qu'elle est capable. Il y a quelque chose avec l'Angleterre, quelque chose avec les compètes, avec le sport. Il y a le fait, je veux être forte, fort, je veux devenir la meilleure, il y a vraiment cet esprit de compétiteur, de compétition, là, je sais pas trop. Ouais. On va aller voir avec le tarot maintenant. Qui pense constamment à toi? Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on peut aller voir quel est le message que cette personne peut vous donner aussi, pourquoi pas. On va aller voir pour les Gémeaux, d'abord. Qu'est-ce que voudrait te dire cette personne? Bon, là, c'est quelqu'un de jeune, hein. Ou ça peut être un nouvel amoureux qui vous donne des sueurs froides. Il y a le fait qu'on comprend pas trop la personne. C'est mystérieux, c'est mystique. Tu sais pas ce qu'elle veut, la personne. Si elle te désire, si elle te désire pas, tu sais pas. Pour certains, ça peut être un enfant dans votre foyer qui pense beaucoup à vous, hein. Qui est peut-être dans une autre région, j'en sais rien du tout. Mais ça peut être un enfant à vous, hein. Il y a vraiment un petit côté très mystique chez la personne. Si c'est pas un enfant, c'est quelqu'un de très jeune, hein. Les Gémeaux. Quelqu'un de très jeune, quelqu'un de très connecté aussi avec la Lune, hein, qui a beaucoup d'intuition, qui fonctionne avec le cycle lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, la personne? Ah, c'est quelqu'un qui a besoin de changer d'air, hein. Qui a besoin de vacances, qui a besoin de s'occuper d'elle, de se ressourcer, de remplir les batteries, j'en sais rien du tout. Ça peut être quelqu'un qui va changer de travail, là. Ou va devoir se déplacer pour un travail. Mais avant tout, c'est besoin de changer d'air, hein. La personne te dit, j'ai besoin de changer d'air. D'accord? On va aller voir pour les balances. Un petit peu plus de détails sur qui c'est qui pense constamment à toi. Vous avez le chariot et vous avez le 6 de coupe. Bon, ça peut être un ex, une ex, ça peut être un gamin aussi.
Ça peut être les parents, ça peut être une ancienne connaissance. Mais ça peut être un signe du cancer pour toi, là. Il peut y avoir un cancer, un signe d'eau. Oui, il n'y a que des signes d'eau, là, chez toi. Hein. Cancer, poisson, scorpion qui ressort. Et peut-être que... Il y a quelqu'un qui veut bouger, là. Il y a un enfant qui veut bouger. Il y a un enfant qui... ça ressort un petit peu pareil. Il y a un enfant qui veut bouger, qui veut changer d'air. Ou quitter le cocon familial, hein, parce que le 6 de coupe, c'est la maison familiale. Mais comment ressort la personne? La personne est zen, elle a peut-être une attitude assez calme, hein. Assez calme, assez... Ah bah, quelqu'un qui veut changer de véhicule aussi. Ou que si c'est un enfant que vous l'aidez à acheter un véhicule, pour toi ça peut être un parent et puis toi t'es l'enfant, tu verras comment ça te parle. Mais il y a quelqu'un qui se... En fait, je sais pas si vous avez quelqu'un qui est dans une maison de retraite ou qui vit tout seul là, je sais pas ce que c'est. Mais la personne voudrait que vous passiez plus souvent, que vous fassiez faire des balades, je sais pas trop ce que c'est. Ou voudrait partager plus de temps avec vous. C'est pas le message pour l'instant. On décrit, mais je sens aussi en même temps la pensée de la personne dedans. C'est quelqu'un d'assez zen, hein, je te dis, d'assez calme, d'assez peut-être discret ou d'assez peut-être solo. Ok. Le message, c'est la force. Il y a un signe de lion. C'est la force, le message. C'est un soutien mutuel. Hein. À mon avis, il y a un soutien. Je t'aiderai, je serai là avec toi, je t'accompagnerai, je te soutiendrai, je pourrais t'emmener là où tu veux, quand tu peux pas, ou quand tu auras pas les moyens. On dirait un rapport de parents à enfants, là. Ça peut être aussi frangin, ça peut être parent, tout court. T'es l'enfant, peut-être qu'on parle de parents. Ou tes parents et on en parle d'un enfant. Tu verras comment ça se... Il y a le fait qu'il y ait un soutien mutuel. Je suis là pour t'aider, pour t'épauler. Voilà. Il y a ça pour vous, les balances. Je suis là pour toi. Hein. Un parent te dit ça ou toi, l'enfant, tu dis ça à un parent. Allez, on va aller voir un petit peu en détail pour les Verseaux comment ressort la personne. On a vu que c'était quelqu'un d'assez combatif. Le 5 de denier et la tempérance. Bon, c'est quelqu'un qui en fait trop, là. Hein. Quelqu'un qui en fait trop, là, ouais. C'est quelqu'un qui a énormément aussi travaillé sur elle, hein, sur la peur, sur le manque, sur la domination, sur... C'est quelqu'un qui a lâché prise, là. Personne n'a lâché prise. C'est quelqu'un qui est parti avec des lacunes dans son enfance, qui est en train de guérir certaines choses qu'elle n'a pas eues. Il y a une revanche de la vie, là. C'est quelqu'un qui a cette niaque. Elle n'a pas ce qu'elle veut, mais c'est pas grave. Elle va faire en sorte pour l'avoir. Mais avant que c'était coûte que coûte, maintenant c'est pas pareil. C'est voilà, je tempère. Les énergies de la source l'ont imprégné, c'est-à-dire que lui ont fait comprendre que ça sert à rien de s'acharner dans la vie. Hein. Donc là, vous avez quelqu'un comme ça là qui sort là. Ça peut être quelqu'un qui travaille pas, hein, je sais pas. Ça peut être quelqu'un qui est à la maison, ça peut être quelqu'un qui est retraité, ça peut être quelqu'un qui est au chômage, ça peut être une maman qui s'occupe de ses enfants, j'en sais rien. Ça peut être quelqu'un qui est en vacances en ce moment. Ça peut être quelqu'un qui se dévalorise par moment aussi. Hein. Elle lutte avec ça. Hein. Le message pour toi. C'est le 10 de denier. Ah oui, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez fait votre life. Vous avez construit. Vous avez peut-être même acheté avec cette personne. C'est l'entreprise familiale aussi avec le 10 de denier. C'est l'entreprise familiale. C'est la création de l'entreprise. C'est l'héritage. Ça peut être quelqu'un de votre famille là. Hein. Une connaissance, je ne sais pas, qui a acheté ou... Le 10 de denier, c'est comme si la personne te dit que tu iras loin. Tu auras ton truc à toi. Tu auras ton entreprise. Tu auras... peut-être tu as déjà ton entreprise, mais c'est comme si elle te dit, oui, l'argent ne vient pas, il faut être sage, il faut être patient, il faut être déterminé. Quelqu'un vient vous encourager là en fait. Vous dit que ça va fonctionner, cette histoire est stable, cette envie elle est stable. Tu vois, il y a quelqu'un qui vient t'encourager sur
sur ce que tu as créé, sur ce que tu veux créer, parce qu'il y a vraiment l'entreprise là, il y a vraiment la stabilité aussi dans un foyer, hein. Il peut y avoir deux mondes en mariage. Quelqu'un est assez... c'est bizarre, je sens que la personne, elle est assez... c'est la force tranquille, en fait, chez cette personne. La force tranquille. Pour certains, vous pouvez avoir un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou un signe du Sagittaire. Mhm. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous êtes en break. Pourquoi pas? Et peut-être avec quelque chose qui vous relie à cette personne. D'accord? C'est un pilier. Le 10 de denier, c'est un pilier. Je suis un pilier, je peux t'aider. Il y a aussi, le soutien de la famille, là. Soutien de la famille, de tes parents. Je peux t'aider, je peux te soutenir matériellement, je peux, je sais pas quoi. Je ne sais pas si vous voulez pas ou si vous voulez lutter seul, si vous voulez vous combattre seul. C'est très bien cet état d'esprit, mais des fois, il faut accepter des fois des petites aides, des petits dons de la famille. Après, il peut y avoir aussi une passation de pouvoir, hein. On cherche un acquéreur ou on cherche à vendre ou je ne sais pas, hein. Il y a une passation de pouvoir là. Il y a le fait qu'on ait choisi une autre personne que vous aussi. Pourquoi pas? On a choisi une autre personne que vous. Et vous avez... Non, c'est pas vous. La personne, voilà. La personne qui est là s'est rendue compte peut-être quand vous avez choisi vous au lieu d'elle. Mais elle est en paix avec ça. Elle est en paix avec ça. D'accord? Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça va vous parler. Ça va résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous fais des gros bisous les amis. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Coucou les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est à votre tour. Vous, les guides m'ont dit, le thème sera la guérison. Alors, accueillons le premier message. N'hésitez pas les amis à liker, à me laisser vos ressentis si la vidéo vous plaît ou vous parle. Gratitude pour tout. N'oubliez pas d'activer votre cloche de notification également. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les signes de terre? Sexuality, autosabotage et vous avez le rêve. Bon, on peut dispatcher, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas, hein. L'essor du phénix. Il y a la magie dans l'air. La magie dans l'air où on prend connaissance de notre pouvoir. Voilà, c'est pas le cœur qui domine constamment l'esprit, hein. Des fois on fait l'inverse. On a peut-être des fois en fonction d'un conflit ou d'une difficulté en face de nous, on fait un switch. Le cœur dirige le mental et le mental dirige le cœur. Il y a un switch là que je sens. Parce que vous avez besoin de faire un switch sur quelque chose. D'accord? Parce que ça peut vous aider à vous remonter la pente. J'en sais rien, s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que c'est votre cœur qui vous demande d'agir comme ça, ou vous sentez que les énergies vous font comprendre qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut chuter. Donc là, vous avez la sexualité avec la carte 4. On va voir qu'est-ce que c'est. Oui, il y a de la tentation là. Hein? Ah mince, on monte pas ça là. Et oui, il y a peut-être de la... Bon, on voit pas très bien. Hein. Et oui, il y a de la tentation pour vous là, les amis. Je ne sais pas si je dois dispatcher. Peut-être ça peut plus concerner les taureaux. Oui, il y a le serpent. Il y a la tentation. Il y a l'attirance. Il y a... ouais. Alors, étant donné qu'on est dans la phase des guérisons, est-ce que ça veut dire qu'on lutte avec ça? Est-ce qu'on lutte avec une tentation? Après, la tentation, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être vis-à-vis de quelque chose aussi. Ah oui. On lutte contre quelque chose. On veut rentrer là dans ce bâtiment. On veut y rentrer en fait. Il y a quelque chose qui nous plaît bien. Mais, il y a le cobra là. Le cobra nous met en vigilance. C'est comme la carte du fou.
On veut aller vers cette nouveauté, ce nouveau départ. Mais, il y a le serpent qui veille. Il peut y avoir pour certaines personnes, il peut y avoir des rendez-vous secrets. Il y a peut-être des rendez-vous secrets, là, taureau. Ouais. Je ne sais pas si c'est toi ou si. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose la nuit, hein. Tu connais le vieux métier du monde, là? Il y a quelqu'un qui fait quelque chose la nuit. Il y a le vieux métier du monde, là, qui sort, là. Je sais pas qui c'est, mais. Ouais. Ou sinon, il y a quelqu'un qui aime bien les trucs, là, comme les spas, les. Je sens quelqu'un qui aime bien les spas, qui aime bien les. Comment on appelle ça, là? Le sauna, ou. Il y a un lieu où cette personne, elle aime bien, c'est thérapeutique, elle aime bien y aller. En fait, on nous parle d'un endroit où vous allez, où quelqu'un va et où il y a de la tentation. Je ne sais pas si vous rencontrez cette personne-là dans votre milieu professionnel ou la personne rencontre cette personne dans le milieu professionnel. Bon, on est censé parler pour vous, là, en fait. Il y a peut-être une fréquentation, on va tout simplement dire comme ça. Une fréquentation, une tentation. Est-ce que vous êtes en lutte avec ça? Est-ce que c'est votre côté aussi dragueur? Il peut y avoir le petit côté dragueur qui sort. Est-ce que vous êtes dragueuse? Est-ce que vous ne savez pas trop si vous devez vous laisser draguer ou draguer? En tout cas, il y a une énorme vigilance derrière. Après, on va aller voir du côté, pourquoi pas voir du côté de la Vierge, l'auto-sabotage. Mais c'est pour vous trois, les amis. Donc, vous pouvez écouter aussi. De toute façon, il n'y a pas le choix. L'auto-sabotage, on voit qu'il y a des démons là. On voit qu'il y a des démons, on voit qu'il y a des démons qui viennent constamment dans le présent là. C'est comme si vous n'êtes pas débarrassé d'une pensée, vous n'êtes pas débarrassé d'un truc là. Il y a toujours quelque chose qui va vous rappeler que vous avez fait des erreurs, que vous avez fauté, que vous avez et vous voulez guérir avec ça, vous voulez exterminer ça avec ce sentiment d'erreur, ce sentiment de j'ai fauté. Et oui, c'est pas bien. C'est comme si tu te dis c'est pas bien. Si tu prends la première, c'est comme si voilà, j'ai été tentée. J'ai été tentée physiquement, sexuellement, j'ai été attirée par des choses pas très très top. J'ai été tentée en fait. Il y a le fait de vouloir être sur le bon chemin et se dire c'est pas bien. Tu vois? Il y a le fait de porter sa douleur là. On porte sa douleur. On a peur aussi que quelque chose se termine ou quelque chose soit vu ou connu. On a peur que et je sens un truc sans issue là, une voie sans issue. Vous arrivez à une voie sans issue. C'est comme s'il n'y a pas d'échappatoire. C'est comme s'il y a quelque chose avec la rédemption là. Pour certains, il y a une histoire de coming out. Je sais pas quoi. J'entends coming out. Faire son coming out. Je sais pas, hein. Le dire. Le dire. Ça peut être un homme qui est attiré par un homme, une femme qui est attirée par une femme. Il y a je ne sais pas si on est en train de me parler d'homosexualité là. Ou de choses pas trop légaux. C'est-à-dire qu'il y a une putain de différence d'âge et ça pourrait être très bien un parent pour ça pourrait très bien être un parent et en même temps ça pourrait très bien être un enfant. Enfin, je dis pas que en fait, tu veux, il y a tellement d'écart d'âge que on pourrait croire que la personne c'est notre enfant, notre fille, notre fils, d'accord? Et la personne est tellement âgée qu'on pourrait croire que c'est un parent. Tu vois, il y a un truc avec un écart d'âge pour certains d'entre vous aussi. Pourquoi pas? Il y a aussi, vous avez entendu quelque chose ou vu quelque chose aussi. Entendu ou vu quelque chose que vous essayez d'oublier. Vous essayez d'oublier. Ça peut être des mots durs, des mots blessants, j'en sais pas trop ce que c'est, mais la Vierge, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait un énorme sacrifice pour toi, là. Je sais pas ce que c'est, ou tu as fait un énorme sacrifice pour quelqu'un. Il y a comme une forme d'avortement, là. Il y a comme une forme d'avortement ou une forme de... J'ai dû extirper une partie de moi, en fait. J'ai dû extirper
une partie de moi, ou comment je vais pouvoir extirper une partie de moi. Mhm. Bon, on va du côté de... Là, c'est posé, là, c'est discret, et là, c'est rêverie, c'est les pensées, c'est l'expression. Donc là, nous avons la carte du rêve. Apparemment, les Capricornes, vous avez beaucoup de rêves, hein. Vous avez beaucoup d'envie. Vous pensez beaucoup à quelqu'un, ou tout simplement, il y a quelqu'un qui vous canalise, vous canalisez quelqu'un. Il y a un transfert d'énergie, là. C'est bizarre, les Capricornes, on dirait que vous êtes assez protégés. On va dire dans l'ensemble, hein, les signes de terre, vous êtes assez protégés, là. Il y a... C'est comme si on me dit que vous êtes un homme, après tout. Vous êtes un homme, hein. Le tigre me fait penser à l'instinct. À l'instinct de l'homme. Il y a l'instinct de l'homme qui agit, là. On a trop rêvé, on a trop imaginé, on a trop... C'est compris. On a compris ce qui s'est passé. C'est pour ça que je t'ai parlé d'ailleurs d'un switch. Le cœur prend sur l'esprit. L'esprit prend sur le cœur. C'est pour ça que je t'ai parlé de ça. Là, on a compris qu'on avait carrément pas pris le bon chemin. Que ça allait nous saboter l'esprit, nous enquiquiner l'esprit, cette histoire dans la tête. Et que là, elle est beaucoup plus tempérée, cette énergie. Beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus détendue, quoi. Tu vois? Allez, on va accueillir d'autres messages pour toi. On me dit que votre rêve peut être concrétisé, là, hein, s'il y a un rêve, un certain d'entre vous. Je pense que c'est quelque chose qui se fait avec quelqu'un. Il y a un truc qui se fait à deux, là. Ou à trois, ou je sais pas, est-ce qu'il y a une collaboration, ou est-ce qu'il y a une... Mais c'est soyez en paix, hein. Soyez en paix avec cette sensation de s'en vouloir. De s'auto-critiquer. Soyez en paix avec ça. C'est la nature de l'homme, on me dit. Tu as pris conscience de ça et tu as appris une leçon, en fait. C'est ça qu'on me dit, les signes de terre. Vous avez appris une leçon, hein. Je sais pas si ça vous a coûté cher, si ça va vous coûter cher, mais tu as appris une leçon. Et le fait de pouvoir esquiver une... Et le fait de pouvoir esquiver une... Et le fait de pouvoir esquiver quelque chose, là. Une discussion. Pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Ou d'y penser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les signes de terre? Et vous avez prisonnier de la peur. Et oui, il y a de la peur pour vous, les signes de terre. Vous avez peur. Vous vous sentez enfermé. La peur, l'enfermement. Et ouais. Donc l'espoir, chakra du plexus solaire, repos et rajeunissement. Il faut en croire en cette chose, hein. Il y a de l'espoir, hein, les taureaux. Si vous vous donnez les moyens de vous concentrer sur cette chose, cette personne, cette envie, il peut y avoir des miracles, hein, si tu as envie, là. Parce que là, tu es connecté avec quelqu'un qui est loin, là. Tu es connecté avec quelqu'un, là. Et tu es loin de cette personne pour l'instant, hein. Tu es loin. Tout simplement, tout ce que tu veux est loin. Ce que tu désires est loin. Mais tu as besoin de te concentrer, toi. Tu as besoin de te rendre compte aussi que tu as de belles valeurs. Que tu peux transformer le plan en or. Tu peux transformer le plan en or. Certains d'entre vous avez un don de magnétisme. Les taureaux, vous avez un don de magnétisme. Vous avez un don de Dieu, là.
Vous êtes extrêmement protégés. Je sais pas, on dirait que les anges, ils vous adorent, vous les taureaux. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous êtes l'enfant de Dieu? J'en sais rien du tout. Mais en général, on dit que c'est le Sagittaire. Mais je ne sais pas si vous avez conscience de vous attirer beaucoup de choses à vous. Hein. Pratiquez la loi de l'attraction. Ok? Plutôt du côté pour les vierges, vous, il y a le chakra du plexus solaire. Il y a besoin d'être heureux là. Vous n'êtes pas heureux. Besoin d'être heureux. Besoin de raviver la flamme. Besoin de se réaliser. Besoin de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. Ce qu'on est capable d'être heureux en fait. Vous croyez plus au bonheur là? Certains d'entre vous, je ne sais pas, hein, vous croyez pas au bonheur. Parce que là, tu vois, la carte, elle est assez sombre. Hein. Là, tu as besoin de te faire confiance. Là, tu te fais pas assez confiance. Fais-toi confiance. Tu as besoin de te dire que le bonheur, c'est pas que exclusivement pour les autres. Hein. Le bonheur, c'est pour tout le monde. Si tu te donnes les moyens d'être heureux, de renouveler ton relationnel ou de renouer contact, je sais pas trop ce que c'est, de te reconnecter à ton enfant intérieur, ça ira mieux. Hein. Donc là, peut-être plus du côté pour les Capricornes, il y a repos et rajeunissement. Là, il y a un moment de convalescence, il y a un moment de repos, il y a un moment de chômage, il y a un moment de vacances qui arrive là. Certains d'entre vous, vous avez subi des dramas là. Peut-être même certains d'entre vous, vous avez été opérés de façon chirurgicale, je ne sais pas, dans ces derniers temps ou il y a quelques années en arrière. Il y a un rêve que tu veux, toi, c'est te partir en vacances, être pépère, te reposer, décompresser, t'éloigner de ce burn-out, je ne sais pas trop ce que c'est, mais tu as besoin de créer aussi, hein, tu as besoin de créer. Mais c'est dans une phase de repos que tu vas créer, hein, une phase de retrait, dans une phase de retrait aussi, tu vas créer. Pour vous, il y a un changement qui se fait, c'est comme la clé que tu tournes dans le verrou d'un coup. Il y a un truc, il y a un déclic en fait chez vous. Chez vous, il y a un déclic en fait, les amis, les signes de terre. Vous comprenez quelque chose. Vous ressentez ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous, les amis. C'est très bien, vous détectez le bien du mal, vous séparez du mal et vous voulez aller vers le bien. Il y a l'amélioration de son être, l'amélioration de son karma, là. Ouais. En 2 de deck, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il y a un lien très fort qui t'unit à une autre personne. Ça peut être lien de son. Ça peut être l'âme sœur. Tu vois, il peut y avoir ça là. Mais je vais te dire ce que je ressens. C'est comme si on me dit que vous avez eu du mal à faire la part des choses. Hein. C'est comme si on te dit des fois le bonheur, il n'est pas forcément à 10 000 km. Hein. Il peut être là déjà en nous, mais on ne se rend pas compte qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. On est déjà peut-être heureux, on est déjà peut-être comblé. On a peut-être le mari de ses rêves, on a peut-être la femme de ses rêves, des enfants de nos rêves. Mais on ne se rend pas forcément compte. Peut-être qu'on a besoin aussi d'un strict minimum, que sais-je, on se rend compte, mais on a besoin d'un strict minimum. On a besoin d'une paix mentale. On a besoin que les choses soient quadrillées. On a besoin que les choses soient droites. On a besoin que les choses soient stables. On n'aime pas le tremblement de terre, là. Le tremblement de terre, ça ne nous va pas. Il y a les tempêtes, ça ne nous va pas. Ça nous déstabilise. Quand on crée, on veut pouvoir créer. Si on crée une entreprise, si on crée un bâtiment, par exemple, on aimerait bien que ce bâtiment se construise d'une façon non prise de tête. Tu vois? C'est comme si vous voulez que quelque chose se déroule bien de A à Z, en fait. En gros, c'est ça que je voulais dire. Alors, le 4 de denier, quand ça vient, en général, il y a le fait d'économiser son énergie, vu qu'on est dans la guérison, économiquement aussi. Mais là, il y a le fait de pouvoir soit mettre des sous de côté, soit de moins se dépenser. Moins dépenser. Pour vous, vous voulez réunir une somme d'argent, il faut moins dépenser. Ok? Mais pourquoi ça vient dans la guérison? La guérison peut venir nous dire que peut-être vous avez un mauvais rapport avec l'argent. Que peut-être vous concentrez trop sur l'argent.
Vous vous concentrez trop sur un truc qui vous épuise. Ça peut être le fait qu'on pense constamment à un truc. Ça peut ressortir comme le 9 d'épée, là, où on pense constamment à quelque chose. Il faut absolument qu'on fasse ça. Il faut absolument qu'on ait cet argent. Est-ce que ce crédit va pas nous bloquer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce qu'on va pas manquer d'argent? Est-ce que... Je peux très bien me tromper, hein. Mais vous devez guérir avec ce rapport à l'argent. Moi, c'est ce qu'on me dit, là. Donc, après, avec la justice, il y a tout ce qui résonne avec les paperasses administratifs, les documents, tout ce qui résonne aussi avec la franchise. D'accord? Le cadre de denier et la justice, il y a des secrets. Vous gardez des secrets, en fait, en vous. D'accord? Par rapport au 10 de coupe. C'est votre famille, un groupe de collègues ou un groupe d'amis. D'accord? On dirait que vous avez envie de faire la loi, là. Vous avez envie de faire la loi, hein. Vous gardez un secret en vous, hein. C'est plus fort que vous, on dirait que vous allez dépiter la tête de quelqu'un. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous énerve, là, dans un groupe. Il y a quelqu'un qui vous énerve. Vous voulez lui couper la tête. Merde. Il y a quelqu'un qui vous énerve, là, hein. Mais la guérison, elle n'est pas là pour rien, hein. Chut. Chut. Quelqu'un de très proche de toi, qui est là. Très, très proche de toi. 5 de coupe. Énorme déception de l'attitude de cette personne. Tu vois? Alors, le monde, c'est quelqu'un qui a peut-être des origines étrangères, hein, je sais rien, par rapport à la tienne. Hein. D'accord? Tu pensais que c'était un ange, mais c'est pas forcément un ange. Hein, parce qu'il y a l'ange derrière. C'est pas forcément un ange. Ok? Donc là, la guérison, si elle vient, c'est que vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'argent et vous attendez qu'il y ait une histoire de justice qui vienne régler cette histoire. Que ce soit par rapport à votre relation de couple, que ce soit par rapport à un héritage, que ce soit par rapport à... Parce que le 10 de couple aussi, ça peut être les frangins, la famille et tout. Que ce soit par rapport à un héritage, par rapport au fait de détecter quelqu'un de faux aussi dans un groupe, pas de justice. D'accord? Donc, si certains vous attendez de l'argent, là, je ne sais pas, si jamais vous attendez de l'argent, laissez la justice faire son œuvre. Laissez la justice faire son œuvre. Parce que avant tout, le 10 de coupe, c'est la joie. C'est le bonheur. C'est satisfaction. C'est profiter des personnes qu'on a autour de soi. Les personnes bienveillantes, là. Hein. Ok, les amis? Donc, moi, c'est ce qu'on me dit là. On me dit là pour toi. C'est que vous rééquilibrez votre énergie. Vous détectez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous réglez tout ça. Vous voulez la paix dans votre foyer, vous voulez la paix au sein de ce groupe. Donc, c'est comme si aussi, vous prenez énormément aussi sur vous avec la justice. Guérison la justice, vous prenez énormément sur vous, en fait. Là, il faut prier, là. Il faut prier. Certains d'entre vous, vous priez, hein, vous avez des rêves, vous parlez beaucoup à Dieu, vous parlez beaucoup à vos guides, à vos anges, vous parlez beaucoup à vos anges. Ça va être surtout la nuit, hein, le soir, quand vous êtes au calme, quand vous allez faire une balade en forêt, j'en sais rien du tout. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Il y a la justice divine, là. Il y a une justice divine. Il y a une justice de l'homme aussi, hein, qui va agir, t'inquiète pas. Là, t'as pas à faire ton justicier, là. Ça va... ça suit son cours, là. D'accord? Donc, voilà pour vous, les signes de terre. C'est tout ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à aller voir dans un autre thème si ça vous attire. Si vous avez si votre signe solaire est là et que votre ascendant est ailleurs, pourquoi pas? Après, peut-être que ton signe solaire est ailleurs et t'es venu voir du côté de ton ascendant. Tu verras, ou la curiosité tout simplement du thème. Allez, gros bisous à toi, prends soin de toi, n'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Et moi, je te dis à bientôt. Allez, bye bye mon ami.